Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Et oui, retour des vidéos face caméra. Les vidéos avec les petits personnages sont beaucoup trop compliquées à faire pour moi. Alors si j'avais une chaîne avec 20 000, 30 000 abonnés, pourquoi pas. Sauf que là, c'est beaucoup trop de travail pour faire des petites vidéos. Alors, sujet du jour, on va parler des actifs productifs et des actifs improductifs. Alors, les actifs productifs et improductifs est un sujet qui est très peu, voire pas du tout, abordé en finance, en tout cas sur Internet, qui pourtant est la différence entre ceux qui deviennent riches et ceux qui deviennent très riches. Alors, un actif productif, tout simplement, c'est par exemple un bien immobilier qui est loué. Vous avez votre actif qui produit des rentes par la génération de loyer. Ou alors, tout simplement, une action à dividende qui vous permet de recevoir une rente tout simplement parce que vous avez droit à une part du bénéfice de l'entreprise. Pour ma part, je préfère à 1 million % les actifs productifs et vous allez voir pourquoi en quelques chiffres par la suite. L'actif non productif est un actif qui par nature ne produit rien, qui voit sa valorisation augmenter au fil du temps suite à une offre et une demande, suite à une demande croissante par rapport à l'offre. Alors, les actifs non productifs, un des plus connus, c'est l'or. L'or ne produit rien. Si vous achetez un lingot, dans 10 ans, vous aurez toujours un lingot. Il ne va pas faire des petits bébés de lingots, il ne va pas vous payer ou autre. Alors, le seul moyen de gagner de l'argent sur de l'or, par exemple, c'est que le cours de l'or augmente au fil du temps. C'est-à-dire que des gens soient de plus en plus prêts à payer plus cher pour obtenir de l'or. Sur les marchés des actions, vous avez aussi des actifs non productifs. C'est ce qu'on appelle les actions type de croissance. Ces actions-là, personnellement, je les recommande que dans des cas particuliers, par exemple pour une épargne dynamique. Enfin, moi, c'est ce que j'utilise pour partir en vacances plus tard. Je mets ça sur une assurance vie avec des fonds de croissance et les plus-values annuelles me permettent de partir en vacances. Voilà. S'il y a un problème sur les marchés, eh bien, pas de vacances. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour vivre, entre guillemets, les vacances. Le budget vacances, c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre. Par contre, mon véritable patrimoine, qui lui est investi sur des actions à dividendes, va me permettre de vivre plus tard, donc je ne vais pas faire, entre guillemets, le cow-boy dessus en allant sur des actions de croissance. En quelques chiffres, les actions de croissance, en tout cas le marché actions de manière globale, a augmenté de 461% en 30 ans. Donc de 1988 à 2018, la croissance des actions a été de 461%. Donc là, on est sur un actif non productif. On parle juste de la valorisation des actions. Ensuite, on regarde l'immobilier qui faisait un petit peu moins bien à 402%. Et vous avez le livret A qui sur 30 ans a fait 130%, ce qui est beaucoup moins bien que la perte de valorisation de votre argent. Et si on regarde les actifs productifs, qui par exemple une action à dividende, et bien là on est sur du 1352% en performance, je parle en dividende réinvesti bien évidemment, sur 30 ans. Donc vous avez 3 fois plus de performance sur les actions à dividende que sur des actions dites non à dividende. Alors ça peut paraître étrange, puisque quand on regarde les gros groupes comme les GAFAM, on voit des croissances mais qui sont phénoménales. On se dit c'est là où il y a de l'argent à se faire. Alors sur le court terme, pour l'épargne dynamique, court moyen terme, évidemment il y a beaucoup d'argent à se faire. En revanche, si votre objectif est d'avoir un patrimoine pour pouvoir en vivre d'ici 30 à 40 ans, voire moins en fonction de votre âge, eh bien c'est pas du tout la meilleure stratégie à adopter. En tout cas, c'est une stratégie qui est risquée. Pourquoi ? Quand vous avez un actif productif, vous vous enrichissez réellement avec de l'argent sonnante et trébuchante. C'est-à-dire que les dividendes perçus, si je veux, je les retire de mon PEA ou de mon compte titre et je vais m'acheter une baguette de pain, une voiture, ce que je veux avec. Votre action de croissance, vous n'allez pas arriver au magasin, bonjour, je vous paye avec mon action, par exemple, Louis Vuitton. Ce qui va permettre de payer, c'est l'argent. Et tant que vous n'avez pas vendu vos actions de croissance, vous n'avez pas d'argent, entre guillemets. C'est de la valorisation. Le problème est que sur le très long terme, les gros marchés de croissance, entre guillemets, vous n'allez pas avoir une croissance infinie de Google sur 50 ans. Enfin, en tout cas, c'est dur de le prévoir.
Et le jour où vous avez un gros krach boursier, par exemple, ou alors une correction suite à une annonce, par exemple les bénéfices de l'entreprise X ou Y se stabilisent, plus personne ne voudra garder une action qui se paye 40 à 50 fois les bénéfices. Ils vont prendre leurs bénéfices et la correction de l'action et vous perdez 10, 20, 30 ans de performance en un instant. Contrairement à vos dividendes qui, elles, ont bien été réels et ont pu être investis intelligemment chaque année. Donc voilà, la différence entre un actif productif et un actif improductif, c'est que l'actif productif, lui, va vous permettre de faire cette méthode de composer, en fait, de composition de vos intérêts au fil du temps et faire grossir votre patrimoine qui, lui, sera un patrimoine productif. Donc vous allez pouvoir en vivre, ce qu'on appelle basiquement les rentiers. Les actifs non productifs sont des actifs dits plus spéculatifs. Vous spéculez sur une future valorisation pour potentiellement le vendre. Mais là, où est le petit problème? C'est que quand j'ai par exemple, c'était hier, quand je suis allé hier au Cercle Investisseur qui est à Paris où je vous recommande d'y aller, j'ai eu une petite discussion avec quelqu'un qui me disait non, moi ce que je veux c'est que tu m'analyses une action qui soit le futur Amazon. Alors évidemment, si on avait investi sur Amazon dans les années 2000 et qu'on l'avait conservé jusqu'à maintenant, on serait extrêmement riche. Mais le problème c'est que ces petites citations qu'on peut voir sur internet ou autre, oui, si tu avais investi 1000 euros sur Amazon en 2000, maintenant tu aurais tant. Non, c'est faux. Si tu avais investi 1000 euros sur Amazon dans les débuts de 2000, tu aurais vendu Amazon quand Amazon aurait fait moins 90%, puisque tu aurais paniqué. Donc c'est extrêmement dur de se dire oui, dans 20, 30 ans, cette boîte sera une boîte énorme, sera la boîte du futur, et c'est pas sur ça qu'il faut compter pour s'enrichir. Des coups de chance, pourquoi pas? Ça peut arriver si vous avez... moi, j'aime bien réserver 10% de mon portefeuille à des entreprises dans lesquelles je me dis pourquoi pas, il y a un truc à faire. Mais c'est pas du tout sur ça que je compte pour m'enrichir. C'est vraiment sur la globalité de mon portefeuille, les 90% restants qui, elles, sont sur des actifs productifs qui ont une stratégie long terme. Et au moins, je suis assuré d'avoir des résultats. S'il faut miser sur le futur Google, le futur Amazon, vous allez être extrêmement déçu, déjà parce que personne ne peut le prévoir. Que ce soit l'analyse technique ou l'analyse fondamentale, c'est impossible de savoir qu'une entreprise va faire x1000, x10 000, x 100 000 en bourse. Ça, c'est juste pas possible. Et c'est souvent l'appât du gain qui font que beaucoup de gens perdent de l'argent en bourse. À vouloir tout le temps aller sur une pépite, etc., avoir une croissance infinie, on finit par faire des ventes à perte en général, et par rapport à l'autre personne qui, elle, avance petit à petit, mais sûrement, et finalement finit par faire composer son patrimoine. Donc si vous êtes quelqu'un de joueur et que vous voulez tomber sur le prochain Amazon, vous pouvez essayer, mais ne dépassez pas les 10% de votre patrimoine, en tout cas boursier, puisque ce n'est pas du tout une bonne stratégie pour s'enrichir en bourse sur le long terme. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les actifs productifs et improductifs vous a plu. Moi je vous recommande, et je vous recommanderai toujours, de parier sur les actifs productifs, puisque c'est ça qui permet de s'enrichir sur le long terme. Si vous connaissez les fondements du capitalisme, c'est la possession. Vous regardez au Moyen-Âge, par exemple, on disait les riches propriétaires, etc. C'est la possession dans le capitalisme qui fait la richesse. Si vous possédez les instruments de production. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais refaire plus de vidéos en face caméra. Enfin, je vais revenir à ce format-là qui est beaucoup plus simple pour moi, où je me pose et je discute entre guillemets avec vous, même s'il n'y a pas de véritable échange. Si les marchés financiers vous intéressent et que vous êtes investisseur, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi. Je fais de la téléconsultation, premier rendez-vous gratuit. Si vous n'avez pas investi, vous pouvez aussi faire un premier rendez-vous pour voir quelles sont vos inquiétudes sur les marchés financiers. Et vous avez aussi quelques formations, je vous rappelle, ce n'est pas des formations à 1000 euros, c'est quelques dizaines d'euros. Tout ça, c'est sur mon site en description, sociétéhyperion.fr. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.